Les petites histoires de Martha, Anne et Julien. Debout sur le quai, enlacés, que dis-je, enclavés par des bras qui leur servaient d'entrave pour ne pas être séparés, Anne et Julien redoutaient le coup de sifflet. Au fil des secondes qui passaient, leur cœur devenait de plus en plus malingre à la vue de ce funeste destin, profilé par un appel aux fins peu enjouées que chaque homme connaissait. Julien devait partir, et Anne apercevait au loin leur avenir la bousculer, la faire trembler sans pouvoir y échapper. Dans les bras de son aimé, elle était figée, qu'importe pour son allure, elle se laissait aller, certes avec maintien, mais son amour pour son Julien était si fort qu'il lui faisait perdre la tête comme c'est fait jusqu'au petit matin. Elle éprouvait un amour si fort que peu de personnes pouvaient se vanter d'en avoir connu un. Elle le regardait, encore et encore, ses yeux le prenaient en photo autant qu'ils le pouvaient, sa mémoire le peignait pour l'espoir des lendemains, même ceux au bord du ravin. Son odeur s'était déjà enfuie, semblait-il, comme si elle avait été emportée par l'air de la gare. Pourtant Anne tentait de la retenir. Elle inspirait profondément pendant qu'il en était encore temps. Mais trop tard, elle était déjà partie malgré sa proximité. Peut-être était-elle mélangée aux autres, car elles étaient nombreuses les autres odeurs, sur ce quai qui avait pris celle de son Julien, bien trop nombreuses, comme celle de ces fumées échappées de tous les côtés, celle des sacs en toile de jute remplis d'objets meurtriers qui ôtent les vies et provoquent les chutes, celle des malles ou celle des frottements de ces pas longs vers les wagons aux voies de crécelles qui crépitent à chaque montée de marche. Il y avait aussi les odeurs des autres femmes qui prenaient les mains de leurs maris et les dirigeaient vers leurs visages sages et pourtant incompris, geste un peu trop répété à son goût, vu le nombre impensable qui s'étendait devant elle sur ce quai maudit. Néanmoins, elle espérait le retour de Julien. Maintenant blottie dans ses bras, la tête reposée sur le côté, elle fermait les yeux et dirigeait ses pensées vers cette destinée afin qu'elle soit réalisée. Soudain, le chef de gare rucha le départ. Le coup de sifflet les marqua sans crier gare. Julien étreignit Anne une dernière fois et se demandait: comment trouver la force de laisser ma femme pour cette terre féroce remplie d'actes infâmes? Il posa ses mains sur les épaules de sa bien-aimée et d'un geste sec mais doucement tendit ses bras pour la faire reculer. Puis il se tourna et monta les 3 marches, le cœur arraché. Son esprit commençait à tournoyer à l'idée de tirer. Mais Julien en avait besoin, de ce dernier contact avec la plus belle personne qu'il n'ait jamais rencontrée. Il s'approcha de la vitre du train et posa sa main au milieu. De l'autre côté, Anne, l'esclaire rouge mais sèche, releva sa main ornée à l'annulaire d'une alliance de lumière, la posa et aligna ses doigts avec ceux de son éternel amour. Tous deux, le ventre serré, leurs mains séparées par une vitre déjà brisée, parvenaient à ressentir cette chaleur glaciale émanée. Les roues s'actionnèrent et ils furent séparés en un éclair. Julien baissa la tête pour se le promettre. Anne avança en même temps que le train, puis finalement s'arrêta pour rapetisser cruellement. Les lettres étaient leur seule lumière, mais quelque temps après, Anne n'en recevait plus de son aimé. 3 années passèrent, Anne étendait le linge dehors et Justin caressait les lapins. Au loin, presque à l'autre bout de la voie, une silhouette forte et droite s'agrandissait au fur et à mesure qu'elle s'approchait.
Quand Anne la vit, cette fois-ci des larmes coulèrent sur son visage amaigri. Elle prit Justin dans ses bras et lui annonça tout bas: Va embrasser ton papa. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha.